Bonjour, je suis Enzo Ingoer, fondateur et directeur artistique du festival Piano à la Verrie. On se trouve ici dans le site du château de la Verrie, qui était la manufacture des cristaux et des émaux de la reine Marie-Antoinette. Et j'ai eu le projet un petit peu fou d'imaginer des concerts dans ce cadre exceptionnel, qui sont rendus possibles par la ville du Creusot et la CUCM, qui nous ont tout de suite suivis. Et donc voilà, c'est un festival sous un concept novateur qui se crée, qu'on pourrait nommer le piano sous toutes ses formes, puisque nous proposons différents styles musicaux. Il y aura du piano classique, il y aura du piano jazz, il y aura du piano pop. Et ce seront donc 4 concerts que nous proposons du 28 au 31 mai 2025. Nous espérons vous y voir très nombreux. Les billets sont en vente à l'Office du tourisme et également sur le site de l'Office du tourisme. Et voilà, les concerts ont lieu tous les soirs à 19 heures. Il y aura des dégustations dans les magnifiques jardins La Française qui sont juste derrière l'enceinte du château. Ce festival, c'est un rêve depuis un moment. C'était celui de lier un petit peu mes deux vies, mes deux expériences de vie. Moi, je suis né au Creusot, j'ai grandi au Creusot jusqu'à mes 18 ans. Je suis très attaché à ma ville. Et ensuite, j'ai travaillé pendant à peu près 10 ans à Paris, notamment pour la maison Steinway Sons, facteur de piano. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de être à la jonction des mondes, à la jonction de ces deux mondes, c'est-à-dire mon enfance, avec ce cadre sublimissime qu'on découvrira un petit peu plus tard, et puis tous les artistes que j'ai pu rencontrer durant ces années parisiennes, et qu'aujourd'hui, voilà, j'avais envie de faire jouer ici au Creusot. Mais avant et après les concerts, on proposera également une expérience de dégustation dans les jardins à la française, juste ici, avec 3 domaines partenaires. Le domaine de Vilaine, qui est basé à Bouzeron, le domaine Joblot de Givry et le domaine Jackson, qui est basé à Ruy. Donc, 3 domaines bourguignons d'exception pour 3 soirées. Et en préambule de cela, le premier concert, ce sera avec un partenaire de Champagne, les Champagnes Aumont et Fils, qui sont aussi dans l'excellence, une approche très bourguignonne de la façon de faire en Champagne. Donc une transposition qu'on trouvait très intéressante. Et donc voilà, on a hâte de faire découvrir évidemment la musique, mais aussi tous ces beaux breuvages à l'occasion de ce festival. Tu parlais des dégustations, donc dis-nous-en un petit peu plus dans le détail. Puisque les concerts commenceront à 19 heures. Et donc on propose 1 heure de dégustation avant, de 18 heures à 19 heures, dans les jardins La Française. On aura donc 2 bars disposés de part et d'autre. J'en profite pour dire que tous les artistes ont très gentiment accepté de faire une séance de dédicace à l'issue des concerts. Donc on aura également un spot ici où les artistes pourront dédicacer, vendre des disques si les personnes souhaitent en acheter. Et puis de nouveau après le concert, donc environ vers 20h30, de 20h30 à 21h30, à nouveau une dégustation. Donc on proposera du champagne, vin blanc, vin rouge, qui seront vendus au verre ou à la bouteille. Et voilà, on espère que les gens viendront profiter de cette expérience dans leur totalité. On est revenu dans la cour du château, où il va y avoir les concerts. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? La scène sera juste ici, et puis le public sera disposé donc dans la cour du château. On ouvrira le 28 mai, le mercredi 28 mai, avec un concert de musique classique qui sera donné par le pianiste Alexandre Kantorov. Alexandre Kantorov, c'est une superstar du classique, on peut le dire aujourd'hui. C'est le seul pianiste français à avoir jamais gagné le concours Tchaïkovski et le Grand Prix du concours, qui est très rarement décerné. C'est le pianiste que je pense tout le monde a vu, notamment pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors on se souhaite moins de pluie ici qu'à la cérémonie d'ouverture, mais voilà, il joue vraiment dans le monde entier. Et voir une date au Creusot dans ce calendrier international, ça nous fait chaud au cœur. Et donc voilà, on attend vraiment le public en grand nombre pour ce premier concert de la première édition de Piano à la Verrie. Donc c'est à ne pas rater. Et donc il débutera le programme en piano seul avec des œuvres de Félix Mendelssohn, les romances sans parole. Ensuite, il sera rejoint par 2 amis et collègues musiciens à lui, que sont Lia Petrova, violoniste, et Aurélien Pascal, violoncelliste. Ils donneront des grandes œuvres du répertoire, des compositeurs comme Beethoven, Strauss, Mendelssohn, comme je le disais, et même Tchaïkovski. Voilà, donc un concert inaugural exceptionnel, à bien des égards, puisque notre marraine sera également présente. Notre marraine qui est Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture dans le gouvernement Borne, et donc qui nous fait le grand honneur de marrainer notre festival tout d'abord, et en plus d'être présente à ce concert inaugural. Elle lira des textes de l'écrivain Christian Bobin, écrivain du Creusot,
qui a beaucoup écrit d'ailleurs sur ce lieu, sur ses fours, sur les usines, qui a vraiment passé une grande partie de sa vie au Creusot. Et on pense que ça fait beaucoup de sens qu'elle soit là et qu'elle dise ses textes et ses poèmes en préambule, en prélude du concert d'ouverture du festival. Pour le deuxième concert, le jeudi 29 mai, jour de l'Ascension, nous recevons Yaron Herman, qui nous fera le plaisir de jouer les plus grands standards de jazz, mais aussi quelques compositions. Yaron, c'est un génie du piano. Il a commencé assez tard et il s'est fait un nom sur la scène du jazz qui est tout à fait fabuleux. Il est un improvisateur de génie, compositeur, interprète, et voilà, sa présence nous honore, d'autant plus que ce concert sera très particulier puisque j'ai souhaité également mettre à l'honneur ce second lieu. Ce sera donc le seul des 4 concerts qui sera donné dans ce lieu, qui s'appelle les Terrasses du Château, qui propose, comme vous pouvez le voir, une vue imprenable sur le parc de la Verrie. Donc on est dans un cadre tout à fait bucolique. Quand on est assis, le public verra voilà cette mer de verdure. Le mur d'enceinte du château, je pense, nous proposera une très belle acoustique. Et donc voilà, il s'agira d'un concert exceptionnel le deuxième soir, donc le jeudi 29 mai, avec le pianiste Yaron Herman, qui a été notamment victoire de la musique jazz. Le troisième concert, qui sera donc le vendredi 30 mai, sera un concert de pop. Il sera donné par Anna Chédid, Nash de son nom de scène, qui est une artiste incontournable de la scène française, qui écrit ses textes, qui écrit ses chansons, et qui fait des interprétations piano-voix qui sont sublimes, très intimistes. On plonge véritablement dans la musique avec elle, on plonge dans le piano. Elle a récemment donné son premier concert à l'Olympia, tout de même, qui est des sold out évidemment, c'était il y a quelques semaines. Et donc voilà, c'est pareil, c'était un grand honneur de la recevoir dans la cour du château. Et enfin, on terminera ce festival samedi 31 mai avec la chanteuse Mélodie Gardot, chanteuse de jazz immensément connue, qui vit à Paris et qui nous fait le grand honneur en préambule de ces 8 Olympias qui auront lieu fin juin, début juillet. J'ai bien dit 8 Olympias. J'ai 16 000 personnes. Voilà, qu'elle viendra, elle aura le plaisir de venir et nous aurons le plaisir surtout de la recevoir et de l'écouter dans un programme pour piano et voix sur ses chansons. Il y a quelques reprises, mais c'est majoritairement ses chansons. Et elle sera accompagnée du pianiste Ismaël Marguin, pianiste qui a joué à 2 reprises notamment aux Victoires de la musique classique, en 2015 et en 2025, et qui a la spécificité d'être un brillant pianiste à la fois de classique et de jazz. Donc on a beaucoup de chance sur ce duo qui se crée, qui naît spécifiquement pour le festival Piano à la Verrie. On pourrait dire que c'est un concert exclusif parce qu'il n'a jamais eu lieu. Et voilà, on attend voilà, beaucoup de monde pour célébrer la clôture de cette première édition en beauté avec donc Mélodie Gardot et Ismaël Marguin. On parle de la programmation qui est justement ambitieuse et audacieuse, c'est à souligner en tout cas. Oui, organiser un festival par les temps qui courent, c'est vrai que c'est un défi assez ambitieux. On a la chance d'être soutenu par de nombreux mécènes et partenaires qui rendent ce festival possible en cette première édition. Je les remercie très sincèrement. Encore une fois, la CUCM qui nous soutient en nous proposant ces lieux exceptionnels, leurs équipes, la communication. Sans le soutien de la CUCM, très clairement, ce festival ne serait pas possible. Mais aussi toutes les équipes de bénévoles, tous les membres du bureau qui organisent aussi cet événement. Et l'histoire est très jolie, je crois, parce que Albert Boudot, le président sortant de l'association Polyphonia, nous a gentiment proposé l'association. Polyphonia, c'est une association qui organise des concerts au Creusot depuis 33 ans, qui d'ailleurs avait organisé mon tout dernier récital, c'était dans le Petit Théâtre de la Reine, il y a maintenant donc 10 ans. Et aujourd'hui, voilà, on a pu reprendre les rênes de cette association, organiser ce festival. Et voilà, c'est certes un pari, mais voilà, écoutez, on a un mois de l'événement, tout se présente plutôt bien. Et voilà, je tiens à remercier très sincèrement donc, les équipes de la CUCM, son président David Marty, nos bénévoles, les membres du bureau, quasiment tous creusotins, attachés à la ville, qui se sont beaucoup donnés pour faire un joli site web, pour organiser la production de cela, pour la communication. Voilà, il y a énormément de tâches à réaliser pour lancer un festival. Et voilà, je les remercie du fond du cœur. Et voilà, on espère que ce festival se poursuive, s'inscrive dans le temps, s'inscrive dans le paysage culturel comme un événement pérenne. On a déjà quelques confirmations de principe pour les autres éditions. Je vous en parlerai pas maintenant parce que faut garder un petit peu de suspense. Mais voilà, en attendant,
On a tous très hâte de vous retrouver donc au festival Piano à la Verrerie, du mercredi 28 au samedi 31 mai 2025 au Château de la Verrerie.